Alger, le 10 octobre 2036. Abdelaziz Bouteflika est toujours président de la République. Il vient tout juste de rentrer d'un voyage de Russie, où il s'est rendu pour assister aux funérailles de l'ancien président de la Russie, Vladimir Poutine. Ayant beaucoup de difficultés à se déplacer, la société One to Triviva Technologies s'apprête à doter le président Abdelaziz Bouteflika d'un fauteuil roulant dernière génération. Rapide et écologique, le Najet 212 fonctionnera avec un ingénieux mélange d'hydrogène et de zlébia. Non seulement il ne dégage aucune pollution, mais en plus il parfumera les rues d'une douce odeur de barbe à papa. À Paris, Nicolas Hulot a tenu à féliciter et à remercier les chercheurs algériens pour leurs travaux et leur apport à l'humanité. Après plusieurs violations de son espace aérien par les forces armées américaines, avec à leur tête Iron Man, l'Algérie répond clairement en dévoilant Abderrahmane. Plus sophistiqué, il est doté d'un système nerveux algérien qui décuple sa force à la moindre petite injustice. Développé par la société Voilà tu survoles pas mon espace aérien, il est équipé de super radars et sera positionné à la base militaire d'Alger et sera prêt à intervenir à la moindre petite violation. En France, la banque Hexagone dirige désormais le pays. Le gouvernement est constitué des grands groupes du 440, présidé par Alain Total. Selon les dernières informations, il serait sur le point de remplacer toutes les mairies par des grandes surfaces, et les pôles emploi, par des stations de lavage. N'ayant plus aucune opposition, il dirige désormais le pays d'une main de fer, rendant le peuple français à l'état de simple consommateur. Des groupes de résistance se sont créés, mais trouvent énormément de difficultés à s'organiser. Toutes les communications sont surveillées, sous contrôle et suivies à la trace. La vaccination forcée, qui a eu lieu en 2028, avait permis à leur insu de leur installer une puce. Cette semaine, le ministre de la Guerre, Philippe Méjenoun, a clairement menacé l'Algérie pour avoir offert l'asile politique à plusieurs membres de différents groupes de résistants français qui luttent contre la finance et l'hégémonie d'une oligarchie qui n'a plus aucune limite. Les familles qui fuient la France sont de plus en plus nombreuses, au risque de leur vie. Sur des bateaux de fortune, ils quittent ces dictatures et ce pays qu'ils ne reconnaissent plus. Ce sont des dizaines de corps qui ont été retrouvés la semaine dernière sur les plages d'Alger. Le chômage et la hausse des prix excessifs a frappé le pays de plein fouet. Dans les banlieues, malgré le couvre-feu, la communauté algérienne tenait à commémorer l'annonce du décès de Marine Le Pen, afin de lui rendre un dernier hommage. En France, le magazine France Football décerne le titre de meilleur joueur français de tous les temps à Didier Deschamps, suivi de près par Michel Platini et Antoine Griezmann. On retrouve Zinedine Zidane à la 7e place, juste derrière Christophe Dugarry et Olivier Giroud. Karim Benzema ferme ce classement juste derrière Tony Vérel. Éric Zemmour, l'homme de paix, s'est dit très satisfait par ce classement, même s'il regrette la présence de prénoms tels que Karim ou Zinedine. Espace. L'agence spatiale algérienne Azal confirme bien un premier contact avec les habitants de la planète Zitouna. Récemment découverte par le satellite Chouf-Chouf X212, le premier contact avec les Zitouniens a eu lieu cet après-midi à Boufarik, par l'intermédiaire d'un cyborg envoyé par ce peuple musulman sunnite, à la technologie très évoluée. La rencontre se serait super bien passée, aux grandes dames des islamophobes terriens, qui n'en reviennent toujours pas de cette énorme découverte. La NASA et le Vatican sont sous le choc. Le pape Jérôme XXXIII a été hospitalisé d'urgence. Les États-Unis ont tout de suite classé la planète Zitouna sur leur liste noire. Alors que dans le monde entier, l'information est suivie d'une conversion de masse sur tous les continents. Ils sont brésiliens, ils sont noirs, sans aucun contact familial avec l'islam. Tous se sont convertis il y a quelques mois ou quelques années. La progression de l'islam au Brésil se fait de manière accélérée. On voit plein de gens qui se convertissent à l'islam, qui sont en quête de l'islam comme forme de connaissance. Un phénomène qui touche toutes les classes, et jusqu'à Hollywood, où l'ancien héros d'Indépendance Day, Will Smith, a récité la Shahada,
cet après-midi, en direct sur le plateau de CBS News, provoquant l'arrêt cardiaque du pape Jérôme XXXIII, dont les derniers mots ont été « Pourquoi j'ai suivi ces francs-maçons de merde ?» Les images de la rencontre entre le cyborg envoyé par les Zitouniens et les Algériens ont fait le tour des réseaux sociaux. En quelques années seulement, l'alliance avec les Zitouniens a fait de l'Algérie la première puissance économique sur Terre. Air Algérie exporte des tonnes de sable du désert, très prisé, il se vend à prix d'or sur Zitouna. Air Algérie compte doubler sa flotte spatiale d'ici la fin de l'année. Et pour finir, Blé Division s'est procuré une vidéo exclusive de la chambre à coucher de Ali Benchir. Datant de 2018, on peut y voir la déco, ainsi que tout l'amour qu'il portait à son compatriote, l'international algérien Riyad Mahrez.